La journée mondiale de la santé mentale célébrée aujourd'hui. Dans cette édition, quelques conseils pour améliorer notre santé mentale. Korogo, dans la région du Poro, un centre multisectoriel avec une capacité de 2500 apprenants des filières industrielles et agricoles annoncée d'ici à 2020. Enfin, 10 octobre 1903, l'aspirine, médicament antidouleur, est mis en vente en Allemagne. Merci de suivre RTI2. Madame, Monsieur, bonsoir. 10 octobre, journée mondiale consacrée à la santé mentale. Il s'agit de sensibiliser les populations aux problèmes de santé mentale, notamment le stress, la dépression et la schizophrénie. Ces problèmes en milieu de travail, faut-il le préciser, coûtent énormément aux entreprises. Alors, comment améliorer sa santé mentale? Quels sont les avantages d'une bonne santé mentale? On en parle avec Franck Quadio. Le centre de santé, Sylvia s'y rend rarement, mais ce matin, la jeune travailleuse doit s'y résoudre. La pression de son activité professionnelle a fini par avoir raison de sa santé. Ces derniers temps, je dors peu, je me réveille un peu tôt, vu mon emploi du temps. C'est pour ça que j'ai lié mon mal au stress. Un malaise dû au stress, une raison entre autres de la fréquentation de nos hôpitaux. Des cas gérés par ce médecin intervenant régulièrement en entreprise. Les principales causes du stress sont la surcharge de travail, le manque d'objectifs bien définis en entreprise, les horaires décalés, les conflits au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire les conflits de relations entre patrons et employés, et enfin le manque d'autonomie en entreprise. Le stress, situation d'anxiété débouchant sur des troubles organiques causés par l'inadéquation entre la tâche à accomplir et les possibilités de réussite. Il trouve aussi sa source dans certaines difficultés du quotidien. Lorsque tu as des problèmes de finances, peut-être, un petit problème, un souci à la maison, arriver au travail, ça peut te pousser à avoir le stress et puis tu fais mal ton travail. Une cause bien réelle, mais difficile d'imputer le stress à une pathologie. Malheureusement, les pathologies liées au stress restent encore du domaine du diagnostic d'élimination. Mais en pratique quotidienne, on retrouve très souvent des cas où effectivement il y a une notion de stress qui revient régulièrement dans l'histoire de la maladie. N'empêche, il est possible de le caractériser. Il n'existe pas de bon ou de mauvais stress déjà. Il existe juste une réponse de l'organisme à une situation que lui pose son environnement. Mais en pratique quotidienne, on distingue le stress aigu du stress chronique. Alors le stress aigu, c'est par exemple lorsque vous avez un discours à prononcer, les différents signes sont simplement une augmentation de la fréquence respiratoire, un syndrome d'anxiété. Le stress aigu est circonstanciel, mais le stress chronique dure dans le temps et débouche sur des pathologies plus ou moins sévères, telles les troubles du comportement et du sommeil, ainsi que le diabète. Le rôle du médecin est donc de savoir prendre en charge ce type de malade. Le but du médecin, c'est de soigner le malade et non la maladie. Donc à la dimension physique de la prise en charge, il y a aussi la dimension psychologique. Il faut écouter le patient et vérifier si dans son histoire ou dans ses habitudes, il n'y a pas cette notion de stress-là qui pourrait expliquer les signes qu'il présente aujourd'hui. Comment prévenir le stress en entreprise? Il y a quelques pistes. Au sein de l'entreprise, nous recommandons ce qu'on appelle les cellules d'écoute. La cellule d'écoute, elle est pluridisciplinaire. Elle devrait prendre en compte un responsable des ressources humaines, un responsable des employés, donc les responsables syndicaux s'il y en a. Mais attention, à chaque type d'activité, son lot de stress, mais de plus en plus le ministère de la Santé, à travers le Programme national de la santé mentale, donne des outils aux praticiens. Le médecin reste médecin, mais seulement il faut aussi que les patients comprennent, je ne vais pas à l'hôpital pour prendre des médicaments, je vais à l'hôpital pour prendre des conseils pour gérer mon état de santé. Le médecin, l'infirmier, le sage-femme ne sont pas obligés de guérir, mais doivent assistance à celui qui souffre. C'est celui qui souffre qui a les médicaments qui décide si je vais guérir ou non. Intégrer la dimension psychologique à la prise en charge médicale, l'angle principal d'ailleurs de la Journée mondiale de la santé mentale, ce lundi 10 octobre.
Au sommaire également, la relance de la formation professionnelle et agricole dans la région du Poro. Bientôt, la construction d'un centre multisectoriel pour accueillir environ 2500 apprenants. Ils vont intégrer les filières industrielles et agricoles. Annonce faite le 6 octobre dernier par le ministre Paul Kofi. C'était lors du lancement des travaux de rénovation du centre de formation professionnelle de Korogo. Léon Brou de RTI Boaké. Centre de formation professionnelle ou CFP de Korogo, 98% d'admis au certificat d'aptitude professionnelle en 2016, des résultats malgré l'inconfort dans cet établissement. Salle de classe de fortune, atelier de mécanique, d'électricité et de soudure vétuste ou tout simplement obsolète. La méthode adoptée, c'est aller à l'essentiel. Lorsque un TP ou bien un exercice doit être fait, il faut qu'il soit correctement fait parce qu'on ne peut pas les multiplier. Deuxième stratégie, il faut récupérer au maximum le temps de formation. Ce qui fait qu'à la rentrée, nous n'hésitons pas à commencer immédiatement les cours. Ces difficultés seront souvenirs dans un an. Ce coup de pioche du ministre de l'Enseignement technique, de l'ONUDI et de l'Union européenne marque le début de la rénovation et de l'équipement de l'école. Coût de l'opération, plus de 270 millions de francs CFA sur les 900 nécessaires pour la réhabilitation entière du CFP de Korogo, mais déjà un pas important dans le renforcement des capacités de cet établissement pour une formation de pointe, indique Paul Kofi, qui annonce un hub de formation professionnelle pour la région du Poro. Avant 2020, ici à Korogo, nous avons bâti un centre multisectoriel qui pourra accueillir 2500 élèves apprenants. Le projet est bien avancé avec des filières industrielles et agricoles. Le centre de formation professionnelle de Korogo, ouvert en 1980, forme dans 5 filières. L'ONUDI exécute sa réhabilitation et son équipement, des travaux dans le cadre du programme d'appui à la mise à niveau de la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne pour 29 millions d'euros. Reprise des manifestations contre la hausse des frais universitaires en Afrique du Sud. De violents affrontements ont opposé aujourd'hui des étudiants de l'université de Johannesburg aux forces de l'ordre. Agriculture ivoirienne, où en est la campagne café-cacao dans le centre du pays. Le conseil café-cacao effectue une tournée d'information et de sensibilisation. Il s'agit d'expliquer aux acteurs de la filière et autres producteurs les nouvelles dispositions en vigueur pour 2016-2017. Tout de suite, l'étape de la région du Moronou avec Eugène Atoubé. Au fil des campagnes, la région du Moronou progresse vers son rêve de redevenir la boucle du cacao. Auréolé des excellents résultats durant la campagne écoulée, comme relevé par le préfet d'Ara Gombadi Georges, tous les acteurs de la filière et les producteurs de la délégation régionale de Bongwanou ont été instruits sur les nouvelles dispositions en vigueur. Des innovations majeures, notamment la péréquation du transport, l'introduction de la norme qualité entre usines et la codification des sociétés coopératives. Si ces nouvelles dispositions sont à l'avantage des producteurs et des acteurs de la filière, elles les engagent à une bien grande responsabilité. Nous espérons que chacun, à son niveau, prendra les dispositions nécessaires pour que ces mesures-là soient appliquées. Il y va de l'image du cacao ivoirien et de l'image de la Côte d'Ivoire. Les producteurs et acteurs de la filière café-cacao de la délégation régionale de Bongwanou ont été félicités pour le travail accompli au cours de la campagne principale. La délégation régionale a attribué le prix de la meilleure coopérative à la ville de Mbato et celui du meilleur producteur est allé à Awo Tano Da. Je demande aux producteurs de suivre les conseils des agents agricoles, du Conseil du café-cacao et de la NADER. Il faut produire du cacao de qualité, bien trié, bien séché, bien fermenté. Également vendre son produit aux opérateurs de son département. Avec son prix toujours plus intéressant d'année en année, le cacao est aujourd'hui le principal intérêt des populations dans la région du Moronou. D'une localité à une autre, comme jadis, du temps de la boucle du cacao, les producteurs se font une vive concurrence.
3 jours de deuil national décrété en Haïti. Le bilan de l'ouragan Matthew s'est alourdi à au moins 1000 morts, de nombreux disparus et plus de 300 blessés selon les derniers chiffres donnés par la protection civile. Le pays est aujourd'hui confronté à une autre menace. Il s'agit du choléra, maladie redoutée alors que l'approvisionnement en eau potable n'est pas assuré partout. Fin de cavale pour le fugitif syrien soupçonné de préparer un attentat. Après 2 jours de traque de grande ampleur, le jeune homme de 22 ans a été arrêté hier à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne. Des explosifs avaient été découverts dans son appartement. On l'utilise lorsqu'on souffre de douleurs ou de fièvre. L'aspirine est commercialisée depuis plus de 100 ans. Ce médicament miracle, élaboré en Allemagne par le chimiste Felix Hoffmann, est mis en vente le 10 octobre 1903. L'histoire de l'aspirine nous est racontée maintenant par Franck Quadio. Le 10 octobre 1903, l'aspirine est mise en vente en Allemagne. L'antidouleur le plus connu au monde a une histoire. Celle-ci germe de l'Antiquité, il y a plus de 4000 ans, où il a utilisé sous sa forme naturelle l'écorce de saule. Les toutes premières traces de son utilisation viennent d'un papyrus égyptien, puis de la Grèce antique et d'Hippocrate. Au Moyen-Âge, il servira sous la forme de décoction à lutter contre les douleurs de l'enfantement, puis à traiter les inflammations. L'écorce retombera dans l'oubli quelques siècles, puis au 19e siècle, avec le développement de la chimie et des laboratoires, il refait surface. Un Français, Pierre-Joseph Lacroix, isole le principe actif de l'écorce du saule, la salicyline, développée plus tard par des Allemands puis des Italiens. L'acide salicylique se répand sous la forme de sel pour traiter fièvre et douleurs, mais provoquera des douleurs d'estomac. En 1853, Charles-Frédéric Girard fabriquera un dérivé moins corrosif. 30 ans plus tard, l'histoire s'accélère. Le chimiste Felix Hoffmann, travaillant pour un laboratoire allemand, reprend les recherches et dépose un brevet. L'aspirine est née. Au cours du XXe siècle, le précieux médicament entre dans les pharmacies et dans les ménages. Aujourd'hui, 40 000 tonnes d'aspirine sont produites dans le monde chaque année. De quoi donner la migraine, heureusement qu'il y a l'aspirine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de toujours suivre RTI2.